La biodiversité et les écosystèmes. Introduction. Les écosystèmes sont composés des éléments vivants. Il y a un lien entre les écosystèmes et la biodiversité. Dans cette présentation, nous allons vous expliquer en détail les deux phénomènes ainsi que le lien entre les deux. Définition, écosystème et biodiversité. Un écosystème, c'est l'ensemble des espaces vivants et son entourage. Il existe 8 types d'écosystèmes: l'hydrosphère, l'atmosphère, la lithosphère, les forêts, la mer et les océans, la rivière et lacs, les zones humides, les déserts et les montagnes. Il y a plusieurs interactions qui se font entre les organismes qui permettent l'écosystème de rester stable, comme la chaîne alimentaire. Les écosystèmes et les organismes font tous partie de la biodiversité. La biodiversité est le nombre et variété de formes de vie, incluant les espèces que l'on trouve dans une région particulière, ainsi que le nombre et variété d'écosystèmes de cette région. La biodiversité est divisée en 3 niveaux: génétique, spécifique et écosystémique. La biodiversité génétique désigne le degré de variété de gènes au sein d'une même espèce. La biodiversité spécifique est le nombre d'espèces différentes qui sont dans la même communauté. Et la biodiversité écosystémique est la diversité globale des biocénoses et des biotopes. La raison pour la faible efficacité trophique est que les herbivores ne mangent pas toutes les parties de la plante. Et tout ce qui est consommé n'est pas nécessairement digéré. Par exemple, la fourrure. Aussi, l'énergie est perdue à cause de la chaleur corporelle. À cause de ceci, il y a moins de carnivores que d'herbivores. La nébulisation du couvert forestier est un moyen efficace de récolter l'info sur la biodiversité des insectes. Une faible dose d'insecticide est pulvérisée à la cime d'un arbre. Ensuite, quand les insectes tombent, ils sont recueillis sur un grand écran disposé en forme d'entonnoir. La prochaine méthode est l'échantillonnage par transect. Cette méthode est effectuée à l'aide d'une bande étroite. D'abord, il déroule la bande dans l'habitat, puis à chaque intervalle, il note le nombre d'individus présents le long de la bande. Puis, nous avons l'échantillonnage par cadre. Il crée une surface carrée à l'aide d'un carré de plastique ou de piquets et de ficelles. Puis, il compte le nombre d'individus par espèce présente dans le cadre. Finalement, il répète ceci à plusieurs reprises à différents endroits. La dernière méthode utilisée sont les filets. Ils emploient des filets à mailles pour capturer des oiseaux et des chauves-souris dans les écosystèmes terrestres, et les poissons et d'autres organismes dans les écosystèmes aquatiques. Une fois capturé, l'organisme est identifié, mesuré, puis vagué. Organisation d'un écosystème avec les niveaux trophiques. Le niveau trophique est une catégorie d'organismes qui consomment le même type de nourriture comme source d'énergie. Les producteurs se trouvent en bas de l'échelle trophique, alors que les consommateurs se trouvent en haut. La matière et l'énergie circulent dans les niveaux trophiques. L'efficacité trophique est la mesure de quantité de biomasse et de l'énergie transférée d'un niveau trophique au prochain. Elle est toujours inférieure à 100%, puisque les organismes utilisent une large partie, alors le taux est environ 10%. La raison de ceci est parce que les herbivores ne mangent pas toute la partie de la plante. De plus, tout ce qui est consommé n'est pas... La raison pour la faible efficacité trophique est que les herbivores ne mangent pas toutes les parties de la plante. Et tout ce qui est consommé n'est pas nécessairement digéré. Par exemple, la fourrure. Aussi, l'énergie est perdue à cause de la chaleur corporelle. À cause de ceci, il y a moins de carnivores que d'herbivores. Le premier niveau trophique désigne les producteurs. Ce sont généralement des plantes. Elles produisent l'oxygène et fournissent la nourriture au corps. Le deuxième niveau trophique désigne les consommateurs de premier niveau. Ils sont incapables de produire leur propre nourriture. Ils sont des herbivores. Le troisième niveau trophique désigne les consommateurs du deuxième niveau. Ils ne produisent pas leur propre nourriture. Ce sont des carnivores.